Et ce soir, notre invitée à 18h20, elle est une miraculée, passée tout près de la mort, amputée de 3 membres. Elle peut désormais contrôler sa prothèse de bras par la pensée. Elle se présente comme la première femme bionique de France et raconte son incroyable histoire dans un livre passionnant, Une vie à inventer aux éditions Albin Michel. Bonsoir Priscille Déborah. Bonsoir Julien. Merci d'être avec nous dans Europe Soir. Est-ce que ça vous va d'abord qu'on vous présente comme une femme bionique ? Oui, j'aime bien ce terme. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, par rapport au handicap, où parfois c'est assimilé à quelque chose de négatif, de triste, de malheureux, enfin tout ça, je trouve que du coup ça donne une image déjà beaucoup plus positive du handicap. Oui. Et tout d'un coup c'est comme si j'avais un truc en plus, alors qu'avant j'avais finalement perdu des choses. Et puis au-delà de ça, le côté bionique, c'est cette histoire du cerveau, en fait, finalement, c'est tout ce qui est neurosciences. Et donc ça veut dire que si après 2 ans de rééducation, je suis capable de... tout d'un coup dire à mon cerveau qu'il a de nouveau un bras et le commander par la pensée, on peut se dire que finalement, avec notre cerveau, on peut faire des trucs incroyables. Et alors, on va en parler de ce bras bionique, comme on vient de le dire. D'abord, je voudrais qu'on revienne sur ce drame qui a changé votre vie. C'était il y a 15 ans, vous aviez 31 ans, vous étiez cadre, une vie à 100 à l'heure, une vie de famille, avec votre mari de l'époque, votre fille. En apparence, tout va bien, mais en réalité, vous glissez dans une profonde dépression, jusqu'à ce geste désespéré. C'est en 2006, vous vous jetez sous un métro. C'est un geste qui vous hante aujourd'hui encore ? Évidemment que j'y pense régulièrement, parce que, en fait, si vous voulez, plus les années passent et plus je me sens éloignée de cette Priscille de l'époque. Donc, c'est toujours très étrange de devoir revenir là-dessus. En fait, la dépression, si vous voulez, c'est une vraie maladie qu'on ne prend pas assez en considération. Et tout ce côté, quand on arrive à des états suicidaires, c'est en fait, quelque part, on n'est plus du tout maître de soi-même, quoi. Et c'est vrai que parfois, il y a vraiment des gens qui jugent cet acte-là, mais il faut vraiment dire aux gens qu'en fait, on est comme possédé par une force qui nous dépasse. Et c'est juste qu'en fait, on n'en peut plus de cette souffrance psychique. Et vous racontez qu'au moment de sauter, vous criez « Je ne veux pas mourir ». Vous vous en souvenez aujourd'hui encore de ces quelques mots avant le choc et ce drame ? Oui, effectivement, je m'en souviens. Je pense que vraiment, j'avais juste envie de changer de trajectoire, en fait, mais je savais pas comment faire. Je pense que j'ai été mal accompagnée à l'époque. J'ai pas vu les bons psychiatres. J'ai voulu aussi résoudre mes problèmes trop vite. Et voilà. Mais effectivement, je pense que sincèrement, je voulais juste d'une autre vie, en fait. Est-ce que vous vous souvenez d'abord en quelques mots du moment où vous vous êtes réveillé ? C'était l'horreur, évidemment, puisque j'étais encore en dépression, mais avec ce corps horrible, avec ces 3 amputations. Donc, pour aux moi, jambes et au bras droit. Donc effectivement, double amputé de jambes et du bras droit. Et donc là, c'est juste un vrai cauchemar. J'ai juste là, pour le coup, vraiment envie de mourir, parce que je me dis, comment est-ce qu'on peut vivre dans cet état-là ? Oui. S'ensuivent de longues années de rééducation, de réappropriation de votre corps et l'adaptation de votre vie au handicap, le retour à la maison, le retour à la vie en somme. Ce chapitre dans lequel vous racontez tout ça, vous l'appelez la renaissance. Oui. C'est comme ça que vous l'avez vécu ? Ça a été une renaissance pour vous ? Effectivement, pour moi, c'est vraiment comme si je m'étais donné naissance à moi-même pour la première fois, en choisissant cette fois-ci vraiment la vie que je souhaitais avoir. Alors bizarrement, effectivement, j'étais lourdement handicapée, mais tout d'un coup, je me suis dit, puisque c'est ça, dans cette nouvelle vie, en fait, je réaliserai tous les rêves que je m'étais interdits jusqu'à présent. Et finalement, personne ne décidera à ma place. Parce que c'est vrai qu'avant, j'étais... pas du tout sûre de moi. Et là, c'est comme si j'avais confiance en moi et confiance en ce que je voulais faire de ma vie. Oui. Alors, ce qui est très fort dans le récit que vous faites, c'est que c'est une forme de leçon de résilience, on peut dire ça comme ça. Vous vous lancez dans le sport, vous reprenez cette activité hyperactive que vous aviez avant le drame et avant ce geste. La natation, le ski, et puis l'amour aussi arrive. Vous rencontrez quelqu'un qui est très important aujourd'hui dans votre vie. Il est d'ailleurs ici dans la coulisse. Il s'appelle Fred. Oui. C'est votre compagnon maintenant. Oui, effectivement, j'ai vraiment rencontré mon âme sœur, un peu ce fantasme de sa moitié. C'est vraiment ça quand j'ai rencontré Fred. Et en fait, à chaque fois, c'est lui qui me pousse toujours plus loin en me disant attends, la plongée c'est complètement possible. Il est hyper ingénieux dans toutes les solutions qu'il trouve pour justement que je puisse faire tel ou tel sport. C'est ça vraiment dans le handicap, en fait, c'est vraiment cette idée de réinventer à chaque fois une vie possible, en fait. Je parle de Fred parce qu'il a eu un rôle très important sur la suite et sur cet équipement que vous avez aujourd'hui avec votre orthoprothésiste. Il vous a convaincu de vous lancer dans cette grande aventure avec cette prouesse absolument incroyable, technologique et médicale. C'est cette prothèse du bras droit donc que vous commandez par la pensée. Vous la commandez par la pensée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
En fait, l'idée, c'est de récupérer des nerfs qui ont été sectionnés au moment de l'amputation, des nerfs qui sont dans le bras, mais du coup qui sont un peu, qui se baladent tout seuls, si vous voulez, qui ont plus de fonction. Et en fait, de les réinnerver dans des muscles du bras en essayant de retrouver un schéma moteur logique, en fait, le schéma moteur d'avant. Oui, ça n'est pas aussi intuitif qu'un membre naturel. Vous êtes obligé de penser l'acte avant de le réaliser. Alors, à vrai dire, au début, oui, mais de moins en moins. En fait, maintenant, vraiment, c'est assez immédiat. Par contre, ça reste une prothèse parce que c'est 6 mouvements de base. Voilà, il y a plein de mouvements, par exemple, de certains mouvements du poignet que je peux pas faire. Mais par contre, oui, c'est vraiment hyper rapide maintenant. Vous pouvez... Oui, par exemple, regardez, j'ouvre la main, tac, je ferme la main, tac. Et vous vous dites, j'ouvre et je ferme la main à ce moment-là ? Là, je me dis même plus rien, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, en fait. C'est vraiment... là, si vous me demandez de déplier le coude, je déplie le coude. J'ai pas vraiment dit, tu déplies le coude. Enfin, c'est quasiment instantané. Quand on vous l'a installé, les premières sensations que vous avez eues, comment vous avez ressenti ce moment ? C'était magique parce que, si vous voulez, il y a quand même eu 2 ans de rééducation avec un travail acharné, avec toute une équipe médicale derrière. Et ce qui était très fort, c'est effectivement d'être avec toute cette équipe-là, à vivre cette joie de tout d'un coup d'avoir ce bras qui fonctionnait immédiatement. Donc ça a été une joie immense. Et derrière ça, c'est aussi finalement la récompense finalement d'un travail acharné, comme quoi quand on se fixe un objectif, quel qu'il soit, quand finalement on travaille dur, et ben c'est une vraie victoire quand on arrive au but, quoi. Il y a aussi quelque chose que vous racontez lors de ce retour à la vie et de ce retour à la technologie aussi avec ce bras et ces prothèses, c'est le regard des autres qui a changé parce que vous étiez devenue la première femme bionique grâce à cette technologie. Mais avant cela, c'est ce que vous écrivez, page 97, il y a eu des amis qui vivaient mal votre corps meurtri. Alors que vous passez une après-midi à la piscine avec eux, ils préfèrent que vous ne veniez pas dîner chez eux le soir parce que c'était prévu. Comment est-ce qu'on vit ça ? Alors effectivement, quand on le vit, c'est extrêmement douloureux. Parce de la part d'amis en plus, c'est ce que vous racontez dans le livre. C'est exactement ça, c'est qu'en plus, quand c'est de la part d'amis, des gens qu'on connaît, c'est encore plus douloureux parce que tout d'un coup, on se sent étranger en fait. Et c'est super violent en fait, on se sent réduit à rien, enfin, ça nous renvoie justement au handicap, à tout d'un coup à notre différence. Et c'est vrai qu'avec ce nouveau bras, tout d'un coup, certains de ses amis reviennent, bizarrement. Vous leur en avez voulu ? Non, parce que, si vous voulez, pour me reconstruire, justement, je me suis concentrée sur d'autres choses et j'ai pas envie du tout d'être dans ce côté un peu négatif. Oui. Ça m'a juste amusée, de voir qu'un simple bras pouvait tout d'un coup permettre ça, quoi. Il y a quelque chose de très fort aussi dans le récit, et c'est d'ailleurs la conclusion de votre livre. Et c'est amusant que ce soit la conclusion parce que tout au long de la lecture de ce récit, c'est la question qu'on se pose. Est-elle plus heureuse aujourd'hui ? Et vous terminez avec cette phrase. Il y a 15 ans, les gens disaient que j'avais tout pour être heureuse. Et je ne l'étais pas. Aujourd'hui, beaucoup pensent certainement que je ne peux pas l'être. Et pourtant, je le suis. Pour moi, c'est vraiment important de le dire parce que finalement, ce livre, si vous voulez, c'est sur le sens de la vie. Et finalement, que la vie est un chemin. Et ce qui compte, c'est de trouver ce qui nous correspond. Moi, j'ai eu ce parcours douloureux que je souhaite à personne, évidemment. Mais en tout cas, c'est un parcours qui m'a permis déjà de trouver ma voie. Et en plus, quelque part, de modifier ce que je vais transmettre à mes filles et aux générations futures. Beaucoup de sociologues et de Français se posent la question de la quête du bonheur. Quel est le bonheur aujourd'hui pour vous ? Je pense que c'est tout simplement d'être à ma place. Du coup, je suis bien partout où je vais, dans les rencontres que je fais, avec mon mari, avec ma famille. Je connais mes piliers, donc ma famille, ma peinture, les rencontres. Et je crois que c'est tout simplement ça, encore une fois, c'est vraiment être à sa place. Et du coup, quand on est à sa place, finalement, tout est juste, tout est centré, l'énergie, elle est là où il faut. Et du coup, en fait, une rencontre en amène une autre, et c'est ça la vie, en fait. Bien, ça s'appelle Une vie à inventer, Priscille Déborah, coécrit avec Sandrine Cohen. L'incroyable leçon de vie de la première française bionique aux éditions Albin Michel. Merci infiniment d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Merci beaucoup.